joyeux pour aller à la garderie. Gloire au Seigneur. Ah, même Fred est là. Gloire au Seigneur. Amen. On va prier pour nos moniteurs, on va prier pour nos enfants, on va prier pour Denis aussi qui amène la parole ce matin. Grand Dieu, quel privilège qu'on a de prier les uns pour les autres encore ce matin. Élever au trône de grâce, Seigneur, ceux qui sont en fonction ce matin. On pense aux moniteurs, à l'éducation chrétienne, Seigneur. On pense à ceux qui sont à la garderie, Seigneur. Puisses-tu les inonder, Seigneur, de ton esprit d'une façon particulière dans le ministère qu'ils opèrent. Merci pour ce ministère, Seigneur. Merci pour le service qu'ils donnent, Seigneur, envers cette assemblée, envers les enfants surtout, Seigneur. Et que dans ce coin en bas, Seigneur, ils puissent être touchés par ton Saint-Esprit. On te bénit pour le frère qui apporte la parole ce matin, Seigneur. Une onction spéciale sur lui. Mais aussi, Seigneur, une onction sur ses enfants, Seigneur, que tu puisses te révéler dans leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent te connaître. Toi, le Dieu qui aime, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui sauve, le Dieu qui a donné sa vie sur la croix, un sang versé pour le pardon de leurs péchés, Seigneur. Accompagne-les, Seigneur Jésus, et on te donne toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur. Et le peuple de Dieu dire Amen. 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 On va laisser la place à Denis. Merci, Seigneur. 1, 2. Est-ce que j'ai du son? Merci. Je ne sais pas si Suzanne, tu veux venir me rejoindre? Il y a un autre micro. Alléluia. Celui-là, regarde, tu peux prendre lui. Non, il est correct, lui. T'es correct. Je vais faire un chant ce matin. Il y avait beaucoup de chants dans la louange qui avaient été et qui parlaient que le Seigneur nous donne sa force. Merci, Seigneur Dieu. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Oui, tu es tout pour moi. Tout comme un précieux bijou, je veux te garder jusqu'au bout. Oui, tu es tout pour moi. Jésus, agneau de Dieu, gloire à ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, gloire à ton saint nom. Tu pris ma honte et mon péché, je me relève pour te louer. Oui, tu es tout pour moi. Merci Jésus. Quand je chancelle, tu me saisis. Quand je suis triste, tu me remplis. Oui, tu es tout pour moi. Jésus, agneau de Dieu, gloire à ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, gloire à ton saint nom. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Oui, tu es tout pour moi. Tout comme un très précieux bijou, je veux te garder jusqu'au bout. Oui, tu es tout pour moi. Tout le monde ensemble, Jésus. Jésus, agneau de Dieu, gloire à ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, gloire à ton saint nom. Tu pris ma honte et mon péché, je me relève pour te louer. Oui, tu es tout pour moi. Quand je chancelle, tu me saisis.
Quand je suis triste, tu me remplis. Oui, tu es tout pour moi. Jésus, agneau de Dieu, gloire à ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, gloire à ton saint nom. Gloire à ton saint nom. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. On peut débrancher. Merci. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour son amour qui nous donne la force. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Hein? C'est un Dieu vivant qui agit dans nos vies, dans nos cœurs, quand on se confie en lui, quand on s'appuie sur lui, quand on cherche sa face, quand on le met en premier dans notre vie. Hein? C'est nous autres qui devraient être deuxième, et lui le premier. Son œuvre est bien plus importante que nos ambitions, nos désirs, ce qu'on pourrait vouloir faire dans la vie. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. On va prier un petit moment pour que le Seigneur bénisse ce temps d'étude de la parole de Dieu. Alléluia, qui me remplisse de son esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Seigneur, on se coupe devant toi ce matin. Toi, le seul Dieu, le seul vrai Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Toi qui nous as aimés le premier. Toi qui nous as tant aimés, Seigneur Dieu. Oh, merci pour tes bienfaits envers nous. Merci pour ta grâce. Merci que tu prends soin de nous, Seigneur Dieu, à chaque jour. Tu es avec nous à chaque jour, jusqu'à la fin du monde, Seigneur Dieu. Qu'aurais-je à craindre quand l'Éternel est avec moi? Béni soit ton nom, Seigneur. Allez, remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Remplis-moi ce matin, Seigneur, et que ta parole puisse couler, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que tu puisses parler à nos cœurs, à moi premier, à chacun d'entre nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que ton grand nom soit glorifié ce matin, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez vos Bibles ce matin, on peut tourner dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Paul aux Éphésiens, on va aller au chapitre 3. On va lire les versets 14 à 19. Qui est une prière que Paul faisait pour les Éphésiens, qui nous a laissé dans l'Écriture, gloire au Seigneur. Une belle prière. Alléluia. Donc, ça nous dit au verset 14, « À cause de cela, à cause de toute la révélation que Dieu avait donnée à Paul, à cause du salut qu'on a gratuitement en Jésus-Christ, à cause du plan merveilleux de Dieu qui, de toute éternité, avait prévu envoyer son Fils pour mourir pour nos péchés, afin qu'on devienne enfants de Dieu, qu'on soit ses enfants d'adoption, qu'on appartienne à la famille de Dieu, nous qui n'étions pas de sa famille, hein, parce qu'on était ennemis de Dieu auparavant, à cause de nos péchés, de nos mauvaises œuvres. Il nous a accueillis dans sa maison. Merci Seigneur Dieu. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de gloire, le Seigneur Tout-Puissant, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne, qu'on pourrait dire, selon la richesse de sa gloire. Alléluia. Selon la richesse de sa gloire. Il dit quelque chose qui peut être plus grand que la richesse de sa gloire. Quand on pense à la grandeur de l'univers, à tout ce qu'il a fait, ce qui fait qu'il nous donne sur la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est pas ce qu'on veut ce matin, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ, alléluia, habite dans nos cœurs par la foi. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce qu'on désire, c'est voir Christ se manifester à travers nous autres, avoir le caractère de Christ, le fruit de l'esprit. Avoir la vie de Christ dans nous autres, avoir la pensée de Christ, avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Marcher comme Christ a marché, c'est notre modèle en quelque sorte, mais c'est Dieu qui nous transforme de gloire en gloire à son image. Alléluia, on veut que Christ habite dans nos cœurs par la foi.
On veut être en relation avec Christ. On veut voir Christ agir dans nos vies. On veut voir Christ se manifester à travers ce qu'on vit quotidiennement. On veut voir Christ nous fortifier à chaque jour, nous affermir, nous donner la force de faire sa volonté, nous donner de l'amour, de la paix, de la joie. On veut voir Christ transformer notre être. N'est-ce pas, c'est ce qu'on veut ce matin? Allez, quand on est né de nouveau, on désire marcher avec le Seigneur, on désire s'éloigner du péché, on désire faire la volonté de Dieu, on désire être transformé par lui, on désire être plus proche de lui, on désire une relation vivante avec lui. Et c'est ce qu'il désirait lui aussi, c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, pour qu'on puisse avoir une relation avec lui. Alléluia. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'il étant enraciné et fondé dans l'amour. Enraciner des racines, ça puise l'eau, ça puise les minéraux dans le sol. Donc, on va puiser en Christ, dans l'amour de Christ. Alléluia. Fonder, ça veut dire qu'on s'appuie sur une fondation. C'est un bâtiment, on fait une fondation pour pas que le bâtiment descende dans la terre, qu'il vienne croche comme la tour de Pise, mais qu'il reste solide, qu'il reste droit. Donc, on est fondé en Christ. Il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Et connaître l'amour de Christ. Paul, il parle à des chrétiens ici. Là. Il prie pour qu'ils connaissent l'amour de Christ. Et quand on vient au Seigneur, quand on se convertit, c'est parce qu'on a une révélation déjà de l'amour de Christ. Mais il y a encore beaucoup de choses à connaître de son amour. Hein? Il y a encore beaucoup d'éléments dans son amour. Il y a encore beaucoup de, comment je pourrais dire, de choses qu'on ne comprend pas encore, qu'on ne voit pas encore, qu'on pourrait voir, qu'on pourrait comprendre. Merci Seigneur Dieu. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'apôtre Paul nous dit que l'amour de Christ surpasse toute connaissance. Spécial, hein? Ça veut dire que son amour, c'est plus grand, et beaucoup plus grand que l'amour d'un époux ou d'une épouse, même si ça c'est beau, même si c'est bien. L'amour de Christ, ça surpasse aussi l'amour d'un père pour son enfant, d'une mère pour son enfant. Même dans l'Écriture, ça dit, même si la mère qui allait oublier son enfant, elle dit, moi, je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur. L'amour de Christ, c'est plus grand que toute connaissance. On peut avoir de la passion pour certaines connaissances, connaître des choses, connaître la musique, connaître les arts, connaître, je ne sais pas, la science. Mais l'amour de Christ, ça surpasse toutes ces connaissances. C'est plus beau que tout le reste. C'est plus grand que tout le reste. Alléluia. Il y avait un chant qui parlait de l'amour de Dieu. Hein? Saint amour de Dieu, je pense que ça disait ça. Amour que rien ne lasse, dont la gloire efface les astres glorieux. Alléluia, ça dépasse la gloire des astres. Dieu est grand dans sa création, grand dans tout ce qu'il a fait, mais il est grand dans son amour. L'amour de Dieu. Ça nous dit dans l'Écriture, mais Dieu prouve son amour envers nous. Comment est-ce qu'il l'a prouvé? Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça dit même dans Romains que ça dit qu'il nous a aimés alors que nous étions ennemis. Ennemis. Ennemis par nos péchés, par nos pensées, par nos offenses. Vous aimez le premier. Le Fils de Dieu qui a quitté la gloire céleste. Qui a laissé de côté l'expression de sa divinité et qui a paru comme un simple homme, qui a marché comme un simple homme et qui est allé jusqu'à s'humilier jusqu'à la mort sur la croix. Ce n'était pas un honneur de mourir sur la croix. C'était pour des criminels. Et Jésus, il l'a fait par obéissance au Père afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Il a bu la coupe de la colère de Dieu. Il a pris sur lui les péchés du monde, de toutes les époques. Il a accepté de subir la colère de Dieu à cause du péché, le châtiment de Dieu. C'est-à-dire le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a pris notre place sur la croix, on dit ça. C'est vrai qu'il a pris notre place dans un sens, mais on n'aurait pas pu, nous autres, le faire. Même si on était allé sur la croix pour mourir pour nos propres péchés, ça n'aurait même pas été suffisant, parce qu'on était pécheurs. Ça prenait un sacrifice juste, saint. Lui, juste, a payé pour nous injuste afin de nous amener à Dieu.
Donc, de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Ici, dans le contexte, ça nous parle d'un amour qui est expérimental, qu'on peut expérimenter à chaque jour. Comment, comme on disait tantôt, c'est par la force qu'il nous donne quand on est faible. Hein? Quand on est pour tomber, qui nous saisit, qui nous relève. Quand on est triste, qui nous remplit de sa joie. Alléluia. J'espère qu'on va sortir d'ici ce matin rempli de la joie du Seigneur. Rempli de la joie du salut de Dieu. C'est tellement quelque chose de grand que ce que Dieu a fait pour nous. Merci Seigneur. Dieu qu'on puisse le voir de mieux en mieux, de plus en plus. Il dit ensuite, il dit, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de meilleure façon de vivre que d'être rempli de la plénitude de Dieu, rempli de sa présence, rempli de tout ce que Dieu est. Merci Seigneur Dieu. Est-ce qu'on a soif encore davantage de cet amour de Christ? Est-ce qu'on a soif encore de l'expérimenter à chaque jour, de le vivre à chaque jour? Parce que quand on l'expérimente, quand on le vit, on est rempli de joie. Oui, ça c'est une chose, mais aussi en même temps, on en parle. Hein? C'est facile, c'est naturel d'en parler, de l'amour de notre Sauveur, on le vit. On va aller dans Philippiens au chapitre 4, chapitre 3, excusez. Merci Seigneur Dieu. L'apôtre Paul, quand il écrit l'Épître aux Philippiens, alors qu'il était en prison, il nous a dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. C'est drôle qu'un gars est en prison dise ça. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. D'autres, ça va bien dans l'abondance, des fois, pour de la misère à se réjouir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mais Paul, quand il écrit l'Épître aux Philippiens, ça faisait à peu près 30 ans qu'il était sauvé. Peut-être pas tout à fait, mais presque 30 ans qu'il était sauvé. On voit Paul encore son désir de connaître Christ, de connaître l'amour de Christ, de marcher avec Christ, de voir Christ agir dans sa vie, de voir Christ agir à travers lui. Dernièrement, alors que j'étais en prière, puis que je priais pour toutes sortes de choses, et puis mes réflexions avant, c'était un peu de voir comment est-ce qu'il y a des besoins, même parmi le peuple de Dieu. Puis je demandais au Seigneur, montre-nous, Seigneur, comment te laisser toute la place, te laisser agir en nous, te laisser prendre la place, te laisser agir à travers nous, pour que les besoins soient comblés, soient remplis, pour qu'on soit vraiment dans la joie de ton salut, qu'on te connaisse vraiment intimement, qu'on ait vraiment une relation intense avec toi, qu'on revienne comme au premier amour aussi dans notre vie. On a le zèle qu'on avait au début, le même zèle qu'on avait. Tu qui désire ça, avoir le même zèle qu'au début? Le même zèle, mais en plus avec un peu plus de sagesse peut-être. Merci Seigneur Dieu. Philippiens chapitre 3, donc on regarde ça, versets 4 à 10. Il dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » Il dit, « Moi, circoncis le 8e jour. » Il était de la nation d'Israël, évidemment, de la nation des Hébreux. Donc, il était circoncis le 8e jour. Tout était fait selon la loi de Dieu. De la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreu, quant à la loi, pharisien. Toutes ces choses-là qui pouvaient dire, dans le fond, je suis une bonne personne, je suis correct devant Dieu. Toutes ces choses-là qui font qu'on se voit comme étant une personne correcte, pas si pire, ça nous empêche de connaître Christ et l'amour de Christ. Pourquoi? Parce qu'on compte sur nous autres sans s'en rendre compte. Il n'y a personne de pas si pire, même le meilleur des pas si pires, le meilleur des hommes qui a existé, qui n'a pas besoin du sang de Jésus pour être sauvé. Personne. On a tous besoin du sang de Jésus. Il dit, moi, j'aurais pu me confier dans la chair, dans les choses que j'étais, que j'ai reçues quand je suis jeune. Il dit, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, il était tout un persécuteur, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains à l'époque, avant de connaître Christ.
Il dit, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Autrement dit, si je mets mes yeux là-dessus, si je me glorifie de ces choses-là, je m'éloigne de Christ, de son amour. Je m'éloigne de Christ, de son action. Il dit même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Tout ce qui me détourne, tout ce qui pourrait me détourner de lui, je regarde ça comme une perte, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, disant que moi je suis hébreu né d'hébreu, je suis circoncis, j'ai tout correct, j'ai été zélé face à la loi, j'ai tout fait les choses comme on m'a essayé de faire. Il dit, je serais trouvé avec ma propre justice, me justifierais moi-même. Il dit, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Il dit, afin de connaître Christ. Il dit tout ça afin de connaître Christ. Afin de connaître Christ. Alors, le cri de Paul, après 30 ans à peu près de vie chrétienne puis de ministère, son désir, c'était de connaître Christ. Connaître Christ. C'est la solution à toutes nos, comment je pourrais dire, dans nos difficultés ou les choses qu'on vit, connaître Christ. Avoir les yeux rivés sur Christ constamment. Le fait de connaître Christ, c'est la puissance de sa résurrection, l'action de Christ dans sa vie et à travers lui pour aider les autres. Le fait de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Merci Seigneur Dieu. La question ce matin, c'est est-ce qu'on aime Jésus plus que tout? Est-ce qu'on l'aime plus que nous-mêmes? Des fois, on peut s'aimer plus qu'on aime Christ. Est-ce qu'on aime plus les choses de ce monde? Est-ce qu'on aime plus les choses que Christ pourrait nous donner ou que Christ... Est-ce qu'on aime plus les choses que Christ nous donne que Christ lui-même? C'est la question qu'on peut se poser. Je voudrais revenir à l'amour de Christ, encore en parler un petit peu. Quand il était sur la terre, il était consacré à 100% à Dieu. 100% consacré à Dieu. Il n'a pas pensé à chercher des ambitions humaines, des choses que lui, il aurait aimé faire ou qu'il aimerait faire. Venir régner tout de suite sur la terre, éviter la croix. C'était une belle chose. De toute façon, les gens l'acclamaient, les gens voulaient le faire roi. Il était complètement consacré à Dieu pour servir les hommes, pour être un sacrificateur de Dieu et s'offrir lui-même en sacrifice. On va regarder Jean chapitre 17, verset 19. La prière de Jésus, qu'on appelle la prière sacerdotale qu'il a fait un petit peu avant d'aller sur la croix. Oui, Jean 17. Je veux juste regarder pour mettre le contexte un petit peu avant, c'est que le verset 6, Jésus nous parle dans sa prière, il dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes ». Le verset 8 nous dit « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données ». Verset 11, il dit « Je ne suis plus dans le monde ». Et ils sont dans le monde. Il est en train de dire que là, il reste très peu de jours dans le monde. Il n'est plus pratiquement, il s'en va sur la croix dans les heures qui vont suivre. Et ce qu'il nous dit au verset 19, il dit « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Donc, après avoir fait son œuvre sur la terre, après avoir parlé aux hommes, après avoir donné la parole de Dieu, il dit « Je quitte et je me sanctifie maintenant, moi-même pour eux. » Ce que ça me parle, c'est que Jésus, dans quelques heures, il allait aller sur la croix. Et quand il est mort sur la croix, dans les dernières paroles qu'il a dites, il dit « Tout est accompli. » Son œuvre de rédemption est accomplie, c'est fini. Alléluia, tout est accompli. Mais là, commençait un nouveau ministère pour Jésus. Le ministère de bâtir son Église. Il dit « Je bâtirai mon Église. » Il le fait avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, il se sanctifie encore. Jésus est encore assis à la droite de Dieu, puis il est 100% sanctifié, 100% mis à part pour
bâtir l'Église de Dieu, pour prendre soin des brebis, pour être le bon berger des brebis, pour donner la vie abondante, pour conduire son peuple, pour protéger son peuple, pour amener son peuple dans la gloire. Lui, 100% consacré. Puis nous autres, on ne serait pas 100% consacrés. Quand on pense à ça, là. C'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains, ce serait de votre part un culte raisonnable que de s'offrir à Dieu en sacrifice vivant. Je ne dis pas que c'est un sacrifice extraordinaire, c'est un sacrifice raisonnable de faire ça, compte tenu de ce que Jésus a fait pour nous. C'est frappant de voir que dans son amour, Jésus, Dieu le Père, veulent tellement prendre soin de son peuple. Je vais vous lire un verset, pendant ça, d'y tourner dans Luc chapitre 13, verset 34, qui nous parle aussi en même temps que Jésus était aussi le berger d'Israël dans l'Ancien Testament. Luc 13, 34. Il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Jésus voulait conduire Israël, protéger Israël, en prendre soin. Combien que Dieu veut le faire aussi pour nous, prendre soin de nous. Prendre soin de nous. Merci Seigneur Dieu. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Hein? David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, le Créateur, le Tout-Puissant est mon berger, mon Rédempteur est mon berger, je ne manquerai de rien. Si on veut pouvoir dire qu'on ne manquera de rien, il faut qu'on fasse de l'Éternel notre berger, il faut qu'il soit notre Seigneur. Autrement dit, ce qu'il disait, c'est, je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. J'en ai fait mon berger, je l'ai choisi pour mon berger. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. La première chose que David parle, qu'il reçoit, c'est ce repos-là. Et Jésus dit la même chose. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est ordinaire, hein? Le repos, ça ne veut pas dire absolument ne rien faire. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Mais ça veut dire avoir la paix, le calme, la tranquillité, dans la confiance en Dieu. On se repose en lui. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il se repose. Et souvent, plus on se repose, plus on fait confiance à Dieu. Et plus on fait confiance à Dieu, plus il agit. Et plus il agit, plus on se réjouit. Mais souvent, nous autres, les hommes, on aime ça prendre des choses en main, essayer de régler les problèmes nous autres mêmes, essayer de faire des choses. Mais Jésus est notre bon berger. Il sait déjà les choses qui vont nous arriver, les choses qui vont se passer, puis il est présent, il a la solution toujours pour nos problèmes, nos difficultés. Donc, on peut avoir de repos même à travers des activités. Mais je réfléchissais à ça justement, il dit, mais dans ce repos-là, il y a certaines choses qu'on ne fait plus. Il y a certaines choses qu'on ne fait plus quand on a le repos de Dieu. Première chose, c'est qu'on ne fait plus d'œuvres pour essayer de gagner notre ciel. On ne fait plus d'œuvres pour essayer de gagner la faveur de Dieu. On ne fait plus des choses pour essayer de faire en sorte que Dieu nous aime, que Dieu prenne soin de nous autres. Non! Jésus a payé le prix pour prendre soin de nous. Il a payé le prix pour qu'on soit à lui. Une autre chose, ce qu'on ne fait plus, c'est qu'on ne s'inquiète plus, on ne se stresse plus quand on est dans son repos. Souvent, on vit une situation où on veut juste s'approcher de Dieu, puis Dieu nous accorde son repos, la paix dans notre âme, dans notre cœur. La situation n'a pas changé. On est dans la paix. On est dans la paix. Pourquoi? Parce qu'on a remis ça entre les mains de Dieu. Puis on sait que Dieu s'en occupe. Puis on sait que Dieu est capable de s'en occuper. Puis on sait que Dieu va s'en occuper bien mieux que nous autres si on s'en occupait nous autres mêmes. N'est-ce pas? Merci Seigneur Dieu. Il y a des choses qu'on se met à faire qu'on ne faisait pas auparavant. On se met à louer le Seigneur, à lui rendre grâce, qui est tout-puissant. Alléluia, qui prend soin de nous,
qui veille sur nous. Merci Jésus. Son amour est tellement grand. Il a dit même qu'elle allait nous préparer une demeure dans la maison de son Père pour qu'on soit toujours avec lui. Autrement dit, il va prendre soin de nous autres pour l'éternité. Éternellement. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Quand je regarde dans ma vie, à partir de ma conversion, combien de fois Dieu a fait ces choses-là dans nos vies. Il s'est occupé de nos problèmes, de nos difficultés, qu'on est juste allé se reposer dans sa présence. Tout à coup, quelques temps après, les situations ont changé. Des fois, pas nécessairement tout de suite. Des fois, on avait une parole dans sa présence. On savait que Dieu avait la conviction. Sauf qu'on a la conviction. Alléluia, la conviction que le Seigneur va s'occuper de la situation. Des fois, dans l'Ancien Testament, il y avait des guerres qui se préparaient. Il y en a qui avaient attaqué Israël. Il y avait un prophète qui se levait et disait « Stressez-vous pas avec ça. Restez calme. L'Éternel combattra pour vous. Envoyez les chantres en premier. Dieu va combattre pour vous. Vous n'aurez même pas à combattre dans cette affaire-là. » Autrefois, ce n'est pas aussi simple, mais gloire au Seigneur, on doit se confier en lui. De toute façon, il n'y a pas de meilleure solution, il n'y a pas de meilleur endroit où aller quand quelque chose ne va pas. Et il n'y a pas de meilleur endroit où aller non plus quand ça va bien. Que de demeurer en lui, de rester auprès de lui. Puis il y a une chose que la parole de Dieu est claire, c'est aussi longtemps qu'on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les choses vont nous être données par-dessus. Tout ce qu'on a besoin pour la vie et la piété, Dieu va pourvoir. Aussi longtemps qu'on fait de l'Éternel nos délices, il va nous donner ce que notre cœur désire. Ce qu'on veut désirer va être en accord avec sa volonté. Donc, aussi longtemps qu'on cherche son royaume et sa justice, gloire au Seigneur. C'est là notre responsabilité, si on peut dire, chercher le royaume de Dieu et sa justice. Pas chercher le reste. Jésus dit, le reste, le Père s'en occupe. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Merci Seigneur Dieu. Malheureusement, on sait que dans la vie de beaucoup de chrétiens, ça ne se passe pas toujours comme ça. Des fois, on cherche plus le royaume de Dieu dans une certaine saison de notre vie, notre saison, notre partie, qu'on est un petit peu plus, je pourrais dire, on pourrait dire tiède un peu. Ça ne devrait pas être comme ça, on ne devrait pas être comme ça. Mais c'est la réalité qu'on vit. Il y en a beaucoup de chrétiens aussi qui ont connu le Seigneur, qui ont cherché le royaume et sa justice pendant un certain temps, puis qui ont abandonné, puis tranquillement, ils se sont éloignés de Dieu. Pourquoi ils ne vivent plus rien avec le Seigneur? Ils ne vivent plus rien. Ça devient pour eux un peu comme une religion. Et quand ça devient une religion, c'est pas loin de mourir. Ce que j'aimerais qu'on regarde présentement, c'est des tendances, les faiblesses qu'il y a chez nous, chez l'être humain, et qui font en sorte qu'on peut s'éloigner de son amour, de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu, et ne pas vivre en relation, en communion avec lui comme Dieu le voudrait, comme on pourrait le faire aussi. C'est important de connaître ces choses-là. Pourquoi? Je me souviens, quand on était jeune, on disait « un homme averti en vaut deux ». On pourrait dire aussi « une femme avertie en vaut deux ». Ça fait tellement de sens, hein? Quand tu es averti ou tu es avisé qu'il y a un certain danger, un endroit de ton travail, mais tu vas faire attention quand tu vas y aller. Quand on regarde la société dans laquelle on est, sur la route, c'est plein d'avertissements, c'est plein d'avis. On roule sur la route, tout à coup, on a un avis qui a une courbe. On roule sur la route, tout à coup, on a un avis qu'il y a un stop qui s'en vient parce qu'on ne peut pas le voir. Il nous annonce d'avance parce qu'on ne pourrait pas le voir d'assez près. Il y a beaucoup d'avertissements comme ça pour nous protéger, pour nous aider. Et dans la vie chrétienne, c'est un peu pareil aussi. Quand on sait nos faiblesses, quand on est avisé de ces choses-là, on peut mieux faire attention. Et c'est d'autant plus important que l'ennemi, lui, connaît très bien les faiblesses de l'homme. Ça fait des milliers d'années qu'il deal avec l'homme, puis qu'il voit ces choses-là, qu'il voit comment est-ce que l'homme est fait. Il sait très bien qu'est-ce qu'il en est. Alors, on va aller en arrière, reculer dans le temps. On va aller dans Genèse au chapitre 2, à l'époque d'Adam et Ève. Dans Genèse au chapitre 2, on va lire le verset 25 pour commencer. Je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails là-dedans, mais juste donner certains éléments. Genèse chapitre 2, verset 25. « L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte.
le chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La première faiblesse qu'on peut avoir, c'est de remettre en question la parole de Dieu quand on vit des choses difficiles. Là, l'ennemi aime bien ça aussi, proposer ces choses-là. Les gens autour de toi aussi, souvent, ne sont pas chrétiens, vont proposer des choses aussi. Dieu a-t-il réellement dit? Formidable. Aujourd'hui, on a la parole de Dieu. On peut retourner lire la parole et dire, oui, il a vraiment dit ça. C'est écrit. Ça ne change pas ce qui est écrit. Hein? Les écrits restent. C'est comme Dieu, il ne change pas, il ne changera jamais. Dieu a-t-il réellement dit? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Deuxième faiblesse, répondre au serpent, pas l'envoyer promener. On n'a pas à discuter avec le diable, on n'a pas à l'écouter. Hein? Si on commence à l'écouter, on va commencer à se faire remplir de ses mensonges. Le verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Ici, le serpent est en train de dire, le diable est en train de dire que ce que Dieu a dit n'était pas vrai. C'est grave quand même quand on pense à ça. Donc, quand tu crois à quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, qui n'est pas sur la parole de Dieu, tu es en train de faire Dieu menteur. OK. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, il dit Dieu le sait, mais il vous cache quelque chose. Hein? Le jour où vous allez en manger, vos yeux vont s'ouvrir et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. On voit ici ce que l'apôtre Jean parlait dans son premier épître, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Il a vu que l'arbre était bon à manger, convoitise des yeux, et agréable, c'est-à-dire convoitise de la chair, agréable à la vue, convoitise des yeux, précieux pour ouvrir l'intelligence, l'orgueil de la vie. On va être plus qu'avant. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. La convoitise. Hein? La convoitise, comment est-ce que ça peut nous éloigner du Seigneur? Dieu n'est pas contre ce qu'on possède des choses. Hein? Il dit qu'il nous donne toutes choses avec abondance afin que nous en jouissions. Il est contre la convoitise. Ce qu'il veut, c'est qu'on cherche d'abord le royaume de Dieu, puis le reste va venir par-dessus. Je me souviens même d'une époque, moi c'est vrai que je pensais à ça ce matin, puis ça fait à peu près 30 ans de ça. On avait un deuxième enfant, puis j'avais une toute petite voiture. C'est le Seigneur qui commençait à me parler de changer de voiture, d'avoir une minivan. Moi, je n'étais pas trop enclin à ça. J'étais correct avec ma petite voiture, etc. Puis le Seigneur revenait souvent là-dessus. Je trouve ça bon de regarder ça aujourd'hui parce que ce n'est pas moi qui le cherchais. C'est Dieu qui le cherchait pour moi. Quand on dit que Dieu regarde, puis il regarde nos besoins, puis il est en avant de nous autres, puis il cherche à combler. Comme un père qui s'occupe de ses enfants, il voit qu'à un certain âge, que plus tard, il va devoir changer de vélo. Il prévoit déjà ces choses-là pour son enfant, pour lui. Il s'en occupe. Puis je me souviens de quelques temps après que Dieu commençait à me parler de changer de voiture. Puis c'était vraiment surnaturel, des choses qui se passaient. Là. Souvent, il m'en parlait, je levais les yeux, puis c'est cette auto-là qui passait. Je dis, voyons, pas juste une fois, là, plusieurs fois. Là. Puis, où est-ce que j'ai pris la décision de changer de voiture? C'est que j'étais à l'église, je me souviens, au Carrefour chrétien de la capitale à ce moment-là. Puis, en prière, dans la présence de Dieu, Seigneur, pourquoi tu veux que je change de voiture? Veux-tu que je voyage des gens à l'église, etc.? Il me répond tout de suite, il dit, non, c'est parce que je t'aime et que je veux te bénir. Là, ça a tout fermé l'affaire. Je dis, Seigneur, c'est correct, on change de voiture. Merci, Seigneur Dieu. Dieu est bon, Dieu veille sur ses enfants, Dieu prend soin de ses enfants. On n'a pas besoin de convoiter. Dieu veille, Dieu donne ce qu'on a besoin. Merci Seigneur Dieu. En tout cas, les fabricants d'automobiles, de toutes sortes d'objets, les autres, ils savent comment exploiter la convoitise des gens. Hein? Ils engagent des gens qui font du marketing, ils engagent des gens pour faire de la publicité, puis ah ouais, ils mettent le paquet. Le diable aussi connaît ça. Hein? Le problème de la convoitise, c'est que
si on se laisse s'entraîner à acheter quelque chose qui est au-dessus de nos moyens, ça nous met dans le trouble. Et puis les enfants de Dieu, des fois, se sont mis dans le trouble comme ça. Ils ont eu moins de temps pour aller à l'église parce qu'il fallait qu'ils travaillent, fassent un deuxième job. Ils ont moins de temps pour prier, moins de temps pour s'approcher de Dieu. Puis finalement, ils se sont éloignés du Seigneur. Ça peut devenir un piège. Donc, elle a mangé du fruit, puis comme Satan dit, ils sont devenus des dieux, entre guillemets, qui ont la connaissance du bien et du mal. En même temps, ils se sont séparés de Dieu, ils sont devenus indépendants de Dieu. En étant des petits dieux, là, autrement dit, c'est nous autres qui décident ce qui est bien et ce qui est mal. C'est plus Dieu qui est notre maître, c'est nous autres qui décident ce qu'on fait dans la vie. Ça, c'est un gros piège aussi qu'on rencontre. Mes ambitions, moi, ce que j'aimerais faire, ce que je voudrais faire dans la vie, plutôt que de se courber devant le Seigneur. Seigneur, c'est quoi ta volonté pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? On va continuer au verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ça, quand on regarde dans l'Écriture, ça parle de la honte de ta nudité, ça parle que ton péché n'est pas couvert par le sang de Jésus. Ayant cousu des feuilles de figuier, s'enfuirent des ceintures. Donc ça, c'est la tendance de l'homme naturel qu'il a, c'est d'essayer de régler les problèmes par lui-même. C'est là que l'homme a inventé la religion, régler les problèmes. Ils ne veulent pas s'approcher de Dieu, on va le voir plus tard, parce qu'ils ont peur de Dieu à cause du péché. Donc, ils s'inventent un Dieu à leur image. Puis ils s'inventent des cérémonies, toutes sortes de choses à faire pour essayer de calmer la colère de Dieu envers eux autres, puis en espérant que comme ça, ils vont aller au ciel, plutôt que de s'approcher de Dieu, plutôt que de demander pardon pour les fautes. La tendance est là de l'homme, de l'humain, d'essayer de régler ses problèmes par lui-même. Quand on essaie de régler nos problèmes par nous-mêmes, bien souvent, on ne voit pas la gloire de Dieu parce que justement, on essaie par nous autres-mêmes. Et quand on essaie par nous autres-mêmes, souvent le Seigneur se retire. Tu veux essayer de le régler, règle-le. Fait que les gens se plantent. Jusqu'à qu'à un moment donné, ils reviennent au Seigneur pour que le Seigneur vienne les aider, vienne à leur secours. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Eux autres qui communiaient avec le Seigneur à chaque jour. Là, ils en avaient peur. Ils se cachèrent loin de la face de Dieu. Ils cherchent à éviter le Seigneur. Ils cherchent à s'en éloigner. Dieu est notre Père, puis il nous aime. Quand on a péché, on ne doit pas chercher à s'éloigner du Seigneur. On doit se repentir, puis se rapprocher de Dieu, puis lui demander pardon. Tout de suite, courir dans ses bras. Et là, on voit l'attitude de Dieu. Dieu, c'est le contraire, lui. Il cherche l'homme. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » C'est Dieu qui cherche l'homme. C'est Dieu qui nous cherche constamment. Il doit chercher pour le salut, puis il nous cherche encore aujourd'hui dans un sens. Il veut qu'on communie avec lui, qu'on prenne du temps dans sa présence, qu'on soit proche de lui. L'homme répondit, verset 10, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu lui dit, « Qui t'a appris que tu es nu? » Dieu est en train de lui offrir une belle occasion de se repentir, de confesser sa faute. Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Dieu le savait déjà, mais il offre une occasion, autrement dit à Adam, de se repentir, de confesser son péché. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Il ne prend pas ses responsabilités, il ne demande pas pardon. Il dit, c'est la femme qui est à côté. Mais même plus que ça, c'est toi qui as mis la femme à côté, qui m'a entraîné là-dedans. C'est ta faute, c'est la faute de la femme que tu as créée. Quand un chrétien commence à ne pas prendre ses responsabilités, pas accepter sa faute, pas demander pardon au Seigneur, pas se repentir, bien, ça dégénère. Ça nous éloigne de Dieu. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, il lui offre aussi la même chose. « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Elle, c'est la faute du serpent. Entre guillemets, peut-être aussi, c'est la faute de toi, Dieu, qui a laissé un serpent venir.
Je souhaite que des gens qui sont éloignés du Seigneur puissent entendre ce message-là ce matin, puis revenir en eux-mêmes, puis se repentir devant le Seigneur. Oh Seigneur, touche, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui se sont égarés, Père. Loin de ta face, Seigneur, qui sont égarés, Seigneur Dieu, touche-les, Père. Parle à leur cœur, Seigneur Dieu. S'il y en a, Père, qui glissent, Seigneur Dieu, je te demande de les toucher ce matin aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qu'ils puissent revenir à toi de tout leur cœur, toute leur âme, toute leur force, toute leur pensée, Seigneur, pour te servir, pour croire en toi, pour s'appuyer sur toi. Merci, je sais que tu vas les restaurer, Seigneur, parce que tu es un Dieu de bonté et de gloire. Merci, Seigneur. Amen. Maintenant, il y a une grande différence entre le milieu dans lequel évoluaient Adam et Ève puis notre milieu aujourd'hui. En Éden, avant la chute, il n'y avait aucun péché dans le monde. Il n'y avait pas de mal dans le monde. Il n'y avait aucune inquiétude, aucun souci de la vie, aucune maladie, aucune circonstance difficile, aucune peur, rien de cela. Quand on pense à ça, aujourd'hui, on est dans un milieu bien différent. On a bien plus besoin, dans un sens, du Seigneur. Parce qu'on est dans un milieu où il y a de la maladie, il y a de la mort, il y a de la difficulté, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des inquiétudes qui peuvent survenir, des problèmes qu'on rencontre. On a besoin du Seigneur à travers cela. Donc, j'ai pris quelques points là, de choses, de quelques difficultés qu'on peut rencontrer qui peuvent nous amener à douter de l'amour de Dieu et à s'éloigner de lui. Premièrement, des circonstances qu'on peut rencontrer dans notre vie, des circonstances qui sont difficiles. Plusieurs mauvaises nouvelles dans notre vie, des fois, pour nous ou pour nos proches. Ça nous affecte, évidemment. Puis on sait, l'ennemi en profite. Il pensait comme Dieu aurait pu faire en sorte que ça n'arrive pas. Comme Marthe et Marie, quand Lazare est mort, Jésus, si tu avais été ici, il ne serait pas décédé. Et tranquillement, l'ennemi met des doutes sur l'amour de Dieu, des fois à travers ces circonstances-là. Ce n'est pas facile, je ne dis pas que c'est facile. Des fois, il peut mettre des doutes sur l'amour de Dieu. C'est là qu'on a besoin aussi d'aller à l'Église, de ne pas quitter l'Assemblée, de s'exhorter, de s'encourager les uns les autres, de prier les uns pour les autres. Parce que des fois, on peut vivre des choses qui sont difficiles, même qui sont très difficiles en tant que chrétiens. On a besoin des autres. Merci Seigneur Dieu. Mais on n'a pas à douter de son amour. Son amour ne change pas à cause des choses qu'on vit. Son amour ne change pas à cause des circonstances de notre vie. Il est toujours le même, il ne change pas, n'est-ce pas? Et dans Ésaïe 54, verset 10, ça dit « Quand les montagnes s'éloigneraient ». On n'a pas vu ça souvent. Quand même que ça arriverait que les montagnes s'éloignent. Moi, je n'ai pas vu ça encore, en tout cas. Il dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » C'est la réalité, c'est la vérité. Merci Seigneur Dieu. Donc, on peut lui rendre grâce à travers même les difficultés, parce qu'il est toujours sur son trône, il règne toujours, il nous aime toujours, il prend soin de nous. Et Dieu a toujours un plan à traverser. Il y a toujours quelque chose que Dieu a pensé pour nous sortir de là. Merci Seigneur Dieu. Deuxième point, les inquiétudes pour l'avenir, les soucis de la vie peuvent essayer de nous submerger, des problèmes financiers ou peu importe quoi. Parfois des choses qu'on peut désirer aussi pour notre avenir. Moi, j'ai envie de raconter ça, une chose que j'ai vécue aussi vers le début de ma vie chrétienne. Je n'étais pas encore marié, puis j'avais prié le Seigneur pour... c'était sa volonté que je me marie, puis le Seigneur m'a montré que oui. Donc, j'avais l'assurance de ces choses-là, ce qui était déjà un bon point. Puis, quelques temps après, ou quelques années après, Seigneur, quand est-ce que ça va arriver? On est humain, hein? C'est correct, c'est normal aussi. Puis, je me souviens, un soir, j'ai prié, puis j'avais la conviction que le Seigneur me répondrait. Seigneur, moi, tu me réponds, tu me parles, quand est-ce que tu vas faire ça? C'est-tu bientôt? Je me souviens encore de ce soir-là où j'ai prié, j'étais dans ma chambre, puis je suis allé me coucher, puis j'étais près de m'endormir. J'ai dit, Seigneur, bon, tu ne m'as pas répondu aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, tu vas me répondre plus tard. J'étais vraiment dans la conviction que Dieu allait me répondre.
Et puis au matin, je me suis réveillé. Et en me réveillant, j'étais couché sur le dos. C'est comme, je ne l'ai pas vu, mais c'est comme si je savais qu'il y avait un papier qui descendait du ciel, tu sais, qui descend dans l'air comme ça, un petit bout de papier. Pour ça que ça a touché mon cœur, ça disait « waiting ». Oh, je dis « Seigneur, oh non, pas encore attendre ». Après ça, je dis « Pourquoi tu me parles en anglais, Seigneur? » Mais Dieu a de la suite dans les idées, vous allez voir. Là, finalement, je m'en vais prendre ma douche. Je dis, Seigneur, tu es toujours Dieu, tu es toujours bon, je vais te louer pareil. Fait que là, je me suis mis à louer le Seigneur comme d'habitude. Environ 2 à 3 semaines plus tard, j'avais un livre chez moi qui s'appelait Life Changing Prayer Manual. Donc, un livre qui amène à changer notre vie de prière. Je ne l'avais jamais ouvert, mais j'avais acheté ce livre-là, qui était en anglais. Et je prends ce livre-là, ce soir-là, je l'ouvre par hasard, entre guillemets, et je tombe les yeux sur une section de chapitre, ça disait « Waiting ». Là, tu sens la présence de Dieu. Tu dis, oh, le Seigneur me parlait quelque chose. Je me suis mis à lire ça, à étudier ça. Et ça parlait d'attendre dans la présence de Dieu, de méditer dans la parole de Dieu, de méditer sur sa grandeur, sur sa puissance, sur sa bonté, sur son amour, sur ses œuvres glorieuses qu'il a faites. Toutes ces choses-là, de prendre du temps avec lui, de méditer, de s'approcher de Dieu finalement, tout ça. Et devinez quoi, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, ça n'a pas été très longtemps après ça que les choses se sont faites par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. On doit lui permettre d'agir. On doit se confier en lui, s'appuyer sur lui. Jésus a dit, pas Jésus, mais Paul a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que notre Père Céleste prend soin de nous autres. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu. On se doit de les faire connaître. Nos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Long un peu. Parfois, on a peur dans la vie, des circonstances qui font qu'on peut avoir peur de faire ce que Dieu nous demande, entre autres. Et Paul a dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité. Dans le King James, en anglais, ça dit, ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. On se doit de résister à la crainte qui nous empêche de faire les choses que Dieu nous demande de faire, pour aller puiser dans sa force, pour avancer et faire sa volonté. Si on est insécure dans une situation aussi, j'ai parlé tantôt, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia, on peut se reposer auprès de lui. David disait même dans des psaumes qu'il y avait des armées étrangères qui l'entouraient. Il dit, je me couche et je m'endors, je me réveille. Il disait ça d'avance, je me réveille parce que l'Éternel est mon soutien. Et c'est d'endormir dans la paix, sachant que Dieu le protégerait durant la nuit. Merci Seigneur. Parfois, l'ennemi essaie de nous décourager en nous disant qu'on n'a pas beaucoup changé. Il y en a-t-il qui a déjà vécu ça? Des fois, tu vis une période qui n'est pas facile. Tu dis, me semble qu'en tout cas, puis là, l'ennemi d'en mettre, tu n'as pas changé, ton caractère, regarde encore, tu n'es pas de bonne humeur, puis, etc. Ça nous afflige beaucoup. Hein? Tu n'es pas assez sanctifié, tu n'as pas changé. Finalement, ça ne sert pas à grand-chose de suivre le Seigneur toutes ces années-là, puis tu es encore pareil. Moi, je dirais à ce moment-là, c'est le temps plus que jamais de s'approcher de Dieu, de lui faire confiance. Parce que ça dit dans Philippiens, Paul dit, « Car je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Alléluia! Il la rend parfaite pour le jour de Christ. 1 Thessaloniciens 5 aussi, qui est extraordinaire, 5, 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Donc, on doit continuer avec le Seigneur, persévérer, collaborer avec lui, puis Dieu va le faire. Merci, Jésus. D'autres fois, il y a des choses qui peuvent nous affliger aussi. J'ai vu des gens qui se sont éloignés du Seigneur suite à cela, qui ont tellement cherché à faire la volonté de Dieu, ont tellement fait d'efforts dans la chair humainement, multiplier les réunions de prière, prier. Mais probablement que ce n'était pas le temps de Dieu, le timing de Dieu, mais ils se sont découragés complètement. Je veux simplement dire qu'on n'a pas à essayer d'obliger Dieu à agir au moment où est-ce que nous autres on veut. On doit fonctionner avec le Seigneur et marcher dans ce qu'il nous demande à chaque jour. Et puis la parole de Zacharie qui nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur.
Merci, Jésus. Donc, on doit obéir tout simplement à ce que Dieu nous demande de faire. C'est lui qui dirige, c'est lui qui est souverain. Et le 6e point que je voulais parler, puis que je trouve très important, c'est que la culpabilité qui, des fois, nous éloigne du Seigneur. Ça vient carrément du diable qui nous accuse, l'accusateur. Hein? Il nous accuse, l'accusateur de nos frères. Présentement, il sait qu'il ne reste pas beaucoup de temps, le diable. Il sait que le temps approche, que l'enlèvement de l'Église va se produire, puis il essaie d'accuser les frères. Quand il accuse, il attaque notre personne, il essaie de nous décourager complètement. C'est tout à fait contraire de la conviction du Saint-Esprit. La conviction du Saint-Esprit vient avec amour, dans le but de nous relever, nous amener à se repentir, à confesser notre péché, puis nous ramener dans la position qu'il veut. Mais le diable vient pour nous détruire, nous écraser, dire « tu es un bon à rien, ça ne sert à rien ce que tu fais, tu as manqué d'amour. Hein? » Quand ça fait des années qu'on est chrétien, des fois l'accusateur revient avec des choses passées. Tu as manqué d'amour dans telle situation. Tu n'as pas fait la chose que tu devais faire. Même tu as fait le contraire. Tu t'es impatienté. Tu es dur. Tu n'es pas digne de Dieu. Tu n'es pas digne de son salut. Tu vas être rejeté. Pourquoi est-ce que tu continues? Des fois, c'est les pensées qui peuvent venir sur nous autres. Et moi, ce que je voulais dire ce matin, c'est que le Seigneur m'a particulièrement parlé de ce point-là. C'est que ce que je veux dire ce matin, ce que le Seigneur m'a parlé là-dessus, c'est qu'on est aussi pardonné, on est aussi purifié, on est aussi lavé plus blanc qu'à neige qu'on l'est au premier jour qu'on est venu à lui. Peu importe ce qu'on a fait entre les deux, si on s'est repenti et qu'on a confessé notre péché, on est aussi blanc qu'à neige. Ça veut dire qu'on est 100% pardonné. Jésus-Christ, on le sait, il a payé pour les péchés du monde entier de toutes les époques. Il a payé pour nos péchés passés, présents et futurs, comme il y en a qui disent. Et on ne dit pas, j'aime pas dire ça dans un sens parce que, oui, c'est la vérité, mais ça n'encourage pas au péché. Ce n'est pas ça qu'on veut dire, c'est que ça encourage à craindre Dieu et à marcher avec le Seigneur. Puis si on a eu des difficultés ou quelque chose, si on a confessé, Dieu nous rétablit complètement. Dieu nous rétablit complètement. Il ne se repent pas de son appel. Il ne se repent pas de son appel envers nous. Gloire au Seigneur. Alors, on peut marcher et retrouver la joie de notre salut. On peut marcher, retrouver le zèle qu'on avait au début. On peut retrouver notre premier amour envers Christ. On peut marcher dans ce premier amour, aller comme au début, avoir beaucoup de joie dans notre cœur, en parler de Jésus à tout le monde. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la réalité. Laissons-nous pas arrêter, ralentir par l'accusateur. Dieu est bon, Dieu nous aime. Quand il dit qu'il pardonne le péché, il décide de l'oublier, de ne pas le ramener contre nous autres. Il agit encore envers nous autres comme si on n'avait jamais péché. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Des fois, il faut prendre la parole de Dieu telle qu'elle est. Hein. Puisque Dieu dit que je suis pardonné, hein, j'ai confessé mon péché, il dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Si Dieu dit que je suis pardonné, c'est parce que je suis pardonné. Si Dieu dit que j'ai la vie éternelle, c'est parce que j'ai la vie éternelle. Je peux le déclarer de ma bouche, je peux le dire, je peux m'en réjouir. Alléluia. Si Dieu dit qu'il prend soin de moi, il prend soin de moi. Je n'ai pas à m'inquiéter. Merci Seigneur Dieu. L'apôtre Paul disait une chose aussi, il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oui, il y a des choses dans le passé, on a fait des erreurs, mais gloire à Dieu de nous pardonner. On continue, on avance, on marche avec le Seigneur, on fait sa volonté. Alléluia. Et Paul continue en disant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu, je cours vers le but. Je continue, je me relève. Alléluia. C'est ce qu'on disait dans le chant tantôt. Hein? Quand je tombe, il me relève. Merci Seigneur Dieu. Je me relève et je le loue. Merci. Merci, Seigneur Dieu. Dieu nous aime vraiment. Il est toujours disponible pour nous. Je pense à ça. Il est toujours disponible pour nous autres. Toujours, toujours, toujours. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Hein. Il est toujours disponible, toujours prêt à nous écouter. Quand on s'approche de lui, il est toujours là pour nous donner sa paix, pour nous parler s'il y a besoin. Il est un bon berger, comme un bon berger qui s'occupe de ses brebis. C'est quasiment jour et nuit. Hein. Il faut qu'il veille sur son troupeau, qu'il veille que ce n'est pas un ennemi qui s'en vient pour essayer d'en arracher une, comme David faisait. Je sais que ça, ce n'est pas facile, mais c'est bon de voir les difficultés comme étant des opportunités de se confier en Dieu puis de le voir agir. Parfois, c'est ça la réalité. Hein? C'est des opportunités
qu'on peut donner à Dieu d'agir et de faire quelque chose pour nous. C'est ce que Paul disait dans Romains chapitre 5, on va terminer avec ça, versets 3 et 4. Il dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Alléluia. Et cette victoire, l'espérance. Il continue, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, alléluia, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Cette connaissance de son amour en action, par l'action du Saint-Esprit dans notre vie, de Christ en nous. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Merci. Comme je disais tantôt, plus on le connaît, plus on se confie en lui. Plus on se confie à lui, plus on lui laisse la place. Plus on laisse de la place pour agir. Plus on lui laisse de la place pour agir, plus il agit. Et plus il agit, plus on s'en réjouit. Merci Seigneur Dieu. Plus on voit qu'il est vivant, qu'il est vrai. C'est ma prière, c'est qu'on puisse apprendre à vraiment le laisser agir. Apprendre à vraiment le laisser agir dans nos vies, dans nos cœurs, puis laisser agir à travers nous autres aussi pour qu'on puisse aider les autres autour de nous autres à connaître justement ce Seigneur merveilleux. Alléluia. N'oublions pas une chose aussi, c'est que notre berger, celui qu'on a pris pour notre berger, il est plus grand. Il est plus grand que nous, il est plus grand que tout. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il peut toutes choses, il connaît toutes choses, il sait toutes choses. Merci Seigneur Dieu. Il n'est jamais pris au dépourvu. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. On va terminer avec un mot de prière. Puis... Merci Seigneur Dieu. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des besoins spécifiques. Peut-être qu'après la prière, on pourrait avancer puis on pourrait prier ensemble. Mon Père, on te rend grâce pour ta parole. Ta parole est la vérité. On te rend grâce, Seigneur, que quand on regarde honnêtement notre vie, Seigneur Dieu, on voit comment ton amour était grand, Seigneur. Ton amour est grand. On voit comment tu as pris soin de nous depuis le début, depuis qu'on te connaît. Même avant qu'on te connaisse, Seigneur Dieu, tu nous as protégés souvent dans des circonstances, dans des choses. Seigneur, tu es si bon, Seigneur. Tu es si digne de louange, si digne d'adoration. Tu es si digne qu'on se confie en toi, qu'on s'appuie sur toi. Seigneur, donne-nous l'intelligence, Seigneur Dieu, de toujours te chercher, de toujours prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire de s'approcher de toi, de te faire confiance, de se courber devant toi, de s'appuyer sur toi, de chercher ta face, de chercher premièrement ton royaume et ta justice. Donne-nous d'être fidèles jusqu'au bout, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Et Seigneur, s'il y en a qui se sont égarés ici ce matin, Seigneur Dieu, qui sont sur le point de s'égarer, je prie de poser ta main sur eux, Seigneur Dieu, dans ta grâce, Père, et de les aiguiller à nouveau, Seigneur, en toi, Père, pour qu'ils marchent, Seigneur Dieu, avec toi, qu'ils reviennent, Seigneur, au début, avec la joie de leur salut, Seigneur Dieu, pour faire ta volonté et te suivre, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Si on peut mettre peut-être une musique, puis s'il y en a qui ont des besoins particuliers ou quelque chose, bien, on peut prier ensemble. Juste avancer en avant. Merci Seigneur.